sommes ici pour qui? Jésus. Nous sommes ici pour qui? Jésus. Pour un homme? Non. Pour un pasteur? Non. Qui est venu pour l'apôtre Colomon ici? Déclarez-vous. Déclarez-vous si vous êtes venu pour l'apôtre Colomon ici. Qui est venu pour l'apôtre Colomon? Mais qui est venu pour Jésus? Jésus. Aujourd'hui, je passe dans le pays des vivants. C'est pas ta vie. Merci Jésus. Mais est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? On ne peut pas manifester cette joie-là. La joie, c'est seulement dans des fêtes de mariage. Ou dans des discothèques. Mais ici, non. Manifestons la joie. Est-ce qu'on ne peut pas encore chanter? On ne peut pas encore glorifier Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Papa Nanga, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La mort s'enfuit au nom de Jésus. Les maladies s'enfuient au nom de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les maladies s'enfuient au nom de Jésus. Amen. La pauvreté s'enfuit au nom de Jésus. Amen. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh Jésus est glorifié au-dessus de tout le ciel. Il est tellement élevé au-dessus de tout Dieu. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Dieu. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Merci Seigneur. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons la présence de tout un chacun au nom de Jésus. Amen.
Je sais que ça fait presque toute une semaine, on ne s'est pas vu comme ça. Pour les autres. Mais les autres, on s'est vu. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait du bien. Il nous a encore fortifiés. Nous disons que le Saint-Esprit agit, mais le Saint-Esprit agit dans l'attente des chairs. C'est pourquoi je ne peux pas dire que non, vous voyez le Saint-Esprit, quand on dit maintenant nous devons écouter la parole, Dieu descend dans sa gloire pour communiquer sa grâce parce que personne n'enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés par Dieu lui-même. Mais est-ce que vous voyez Dieu descendre comme ça sans un corps? Donc nous disons que pour que Josué reste avec le peuple, Moïse doit monter avec Josué. Il doit imposer les mains sur Josué en présence du souverain sacrificateur Éliazar, lorsqu'il prie pour lui, et quand Élisée reçoit cette main, il participe à la dignité de la conduite du peuple. Donc pour conduire le peuple, il faut participer à la dignité. C'est très important. Et cela ne peut pas se faire en cachette. Il faut qu'un sacrificateur soit là. Éliazar doit être là. Parce qu'il y a des gens pour qui on a prié en cachette. On a prié pour eux en cachette. Mais pour recevoir cette dignité-là, c'est pourquoi nous disons ceci, c'est la vérité, que Moïse qui monte avec Josué est l'image de Jésus-Christ qui est monté avec les captifs. Amen. Et quand il est monté avec les captifs, il a donné les dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs. C'est pour le perfectionnement des saints. Donc le rôle du ministère, c'est perfectionner les saints. Amen. Amen. Parce que la personne peut demander, mais comment il est saint, il doit encore être perfectionné. Nous disons que d'abord nous sommes saints, non pas à cause de nos œuvres. Amen. Ou parce que nous faisons quelque chose de bon, alors nous sommes saints. Hébreux chapitre 10, verset 14 dit, par une seule offrande, il nous a amenés pour toujours à la perfection, nous qui sommes sanctifiés. Amen. Donc ce qui nous sanctifie d'abord, c'est l'offrande. Et cette offrande, c'est la mort de Jésus sur la croix. Amen. Pendant que Jésus mourait sur la croix, tu étais déjà saint. Amen. Il t'a rendu saint. Et maintenant, ce sont ces gens pour qui Jésus est mort à la croix qui sont saints, que le ministère de la parole vienne maintenant pour les perfectionner. Je vous dis que le ministère ne vient pas perfectionner les pécheurs. Vous voyez, les pécheurs, nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous venons écouter la parole. Non, non. Nous sommes saints. Nous écoutons la parole pour devenir parfaits. C'est-à-dire, nous sommes saints parce que lui, il nous a sanctifiés à travers l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand je vois toujours quelqu'un venir ici, moi je crois que cette personne-là, c'est une personne sainte. Amen. Je vous considère que vous êtes des saints. Amen. Amen. Je ne vous considère pas pécheur, mais je vous considère saint. Amen. Et maintenant, le ministère de la parole est là pour vous perfectionner. Le ministère de la parole. Ce sont des hommes dons. Les ministres, ce sont des hommes dons. C'est pourquoi si vous avez les hommes dons, chérissez-les. Aimez les hommes dons. Parce que si vous n'avez pas les dons, les hommes dons, c'est difficile, vous allez commencer à chercher la parole, vous allez commencer à faire tout pour... C'est pourquoi nous vous disons dans la vérité, même si on écrit église des saints ici au Belleville, église des saints tel part,
Moi, je dis dans toute la vérité, ce n'est pas ce qui fait l'église des saints. L'église, c'est parce qu'on a écrit l'église des saints. Amen. Mais ce qui fait l'église des saints, c'est la qualité de la parole. C'est la qualité de la parole. Mais quand vous ne trouvez pas la vraie qualité de la parole, vous dites non, non, je peux aussi aller comme ça. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des gens qui ont des églises en réserve. Vous voyez, si ça ne marche pas, j'ai encore une église en réserve quelque part où je peux aller. Mais je crois qu'il y a des gens ici qui n'ont pas d'église en réserve. Amen. Pour eux, l'église, c'est ici. Amen. Mais il y a des gens qui viennent par caprice. S'il est secoué comme ça, comme un arbre de Babylone. On avait dit, secouer l'arbre. Or, l'arbre de Babylone qui devait être secoué. Mais c'était Nabucodonosor. Vous savez pourquoi Dieu avait autorisé pour que l'arbre de Babylone soit secoué? Parce que Dieu savait que Nabucodonosor était devenu orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. On ne s'humilie pas parce qu'on a vu un pasteur. Mais la Bible dit, humiliez-nous sous la main puissante de l'Éternel. Et il vous élèvera au temps convenable. La vraie humilité, c'est par rapport à la parole. Amen. Quand la personne est humble devant la parole, c'est la chose la plus importante. Et je voudrais dire, toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est très important. On avait toute une marche sur la création visible et invisible. C'est la marche qu'on avait dans l'église. Du coup, quand la santé nous a fait un peu défaut et que nous avons été réclamés par les médecins pour que nous puissions être sous leur observation. Et d'ailleurs, moi j'ai vu que c'est bon parce que j'ai senti à moi-même maintenant la force. Ces derniers temps, j'ai commencé à sentir un peu l'essoufflement. Mais maintenant, je sens maintenant que je deviens maintenant avec la vigueur du buffle. Donc ça c'est très important. Mais Paul avait un don puissant de guérison. Mais il a dit que j'ai laissé Trophime malade à Éphèse. Un don puissant de guérison. Mais il a laissé quelqu'un malade à Éphèse. Et il écrit, il dit, j'ai laissé Trophime malade. Mais pourquoi tu n'as pas prié pour Trophime? Et pourquoi tu n'as pas laissé Trophime guéri? Mais tu l'as laissé malade et tu écris pour avertir que j'ai laissé Trophime malade à Éphèse. Oui. Nous croyons que Dieu guérit et il guérit dans sa souveraineté. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. David dit, les nations me demandent où est votre Dieu. Et moi je réponds, mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Hein? Lui-même, Paul avait les dons de guérison, mais lui-même était malade. Amen. Il priait pour les gens étaient guéris. Il a témoigné des miracles extraordinaires. Les gens venaient même avec les mouchoirs, les linges qui touchaient le corps de Paul. Il prenait ces linges-là, il les appliquait sur le corps des malades. Les malades étaient guéris et les esprits mauvais quittaient. Oh, on nous a recommandé que pour que les esprits mauvais quittent, nous allons les chasser au nom de Jésus. Amen. Mais ces jours-là, les esprits mauvais n'ont pas quitté au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont quitté seulement avec les linges qui avaient touché le corps de Paul, ont touché le corps des malades et des gens possédés, et les esprits mauvais ont quitté. Ah.
Et l'Écriture dit que c'était des miracles extraordinaires. Amen. Il y a des miracles ordinaires. Il y a aussi des miracles extraordinaires. Nous devons quitter l'ordinaire. Nous devons entrer dans ce qui est extraordinaire. Qui croit que Dieu peut l'amener dans l'extraordinaire. Amen. Qui croit que comme nous sommes dans cette année 2025, avant que cette année termine, Dieu va l'amener dans des surnaturels extraordinaires. Amen. Et si vous le croyez, donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Bénissez le Seigneur de gloire. Glorifiez le nom de Jésus. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le souverain pasteur des brebis. Nous le bénissons. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes absent? Qui est ici? Amen. Je trouve qu'il y a des absents ici. Qui est présent ici? Qui est avec nous ici? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut lire l'Écriture? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Je commence la lecture à partir du verset 11e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient toute route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Amen. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Tous firent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparu au milieu de nous Amen. et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole que nous venons de faire. Amen. L'Écriture dit que les jours suivants, Jésus s'est rendu dans une ville appelée Naïn. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans cette écriture, nous allons voir le ciel et la terre. Parce que s'il n'y a pas le ciel et la terre, il n'y a pas la vie. Amen. Jésus s'est rendu dans une ville appelée Naïn. Et quand Jésus entrait dans cette ville, il a vu des gens sortir de la ville. Et ces gens-là pleuraient. Ces gens-là avaient des problèmes, des morts. Et l'Écriture rend témoignage qu'il portait le fils unique de sa mère. Amen. Et sa mère était une veuve. J'aime les Écritures. Parce que quand les Écritures témoignent quelque chose, c'est avec beaucoup de précision.
Et j'ai aimé aussi la ville de Naïm. Que la ville de Naïm, s'il y a un cadavre, le cadavre ne peut jamais rester dans la ville. Le cadavre doit sortir de la ville. S'il surgit dans la ville de Naïm, un cadavre, le cadavre ne peut pas. Quand je marchais dans les Écritures, j'ai vu que quand Dieu avait formé Adam, c'était tout un cadavre. Amen. Dieu a formé Adam, Adam tout un cadavre. J'aime Dieu. Et vraiment, j'ai toujours dit, quand Dieu vient avec ses mains pour former Adam, il le forme avec la terre. Et c'est très important. C'est-à-dire que Dieu utilise une femme appelée la terre. Amen. Pour faire sortir Adam. Amen. Et je vous l'ai dit que cette femme qui était la terre là, cette terre là était encore vierge. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. La terre que Dieu avait formée Adam, elle était vierge. C'est pourquoi Dieu a formé Adam. Adam est sorti d'une vierge appelée la terre. C'est pourquoi le dernier Adam devait aussi sortir d'une vierge appelée Marie. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Quand Dieu a formé Adam, Adam c'était tout un cadavre. Oh, gloire au Seigneur. Ne soyez pas pressés. Quand Dieu veut commencer des choses avec toi, il peut t'enlever de la mort à la vie. Amen. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu de la résurrection. Amen. C'est pourquoi il avait répondu ces jours-là. Pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu de la résurrection. Dieu ne travaille pas avec les morts, mais Dieu travaille avec les vivants. Qui est vivant? Qui est vivant? Amen. Et Ézéchias, lorsqu'il a été guéri de la maladie, il a dit, ce sont les vivants comme moi aujourd'hui qui peuvent louer le Seigneur. Un vivant, c'est celui qui glorifie Dieu. Alors qui est vivant? Celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Fils de Dieu, c'est l'enseignement. Quand nous avons la vérité, nous avons la vie. Dieu a formé Adam est mort. Il n'a pas laissé comme ça, il a soufflé dans les narines. Et Adam devient une âme vivante. Quand Adam devient une âme vivante, Dieu ne peut pas laisser Adam là où il a formé Adam. Il doit enlever Adam pour le faire rentrer dans le pays des vivants qui est le jardin d'Éden. Nous avons été formés quelque part. Quand nous sommes venus sur la terre, il y a des autres, les Français, les autres sont devenus Américains, des autres sont Allemands, des autres sont Congolais, des autres sont Gabonais, des autres sont Centrafricains, des autres sont Angolais. Dieu nous a fait sortir de là où il nous a tirés. Il nous a envoyé son souffle. Et lui dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'Écriture dit que Jésus souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là que nous comprenons que le souffle, c'est le Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, il cesse d'être un cadavre parce qu'il reçoit la vie. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce ne sont pas des sensations. Ce n'est pas ce que aujourd'hui nous voyons des gens parler en langue. Les langues peuvent être imitées. Parce que vous voyez aujourd'hui, Chikabarabara, Kondogologondo, Chakabajekabana, mais la personne peut le faire comme ça volontairement. Mais non pas par le Saint-Esprit. Mais que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est le sceau du Dieu vivant. Amen. Et c'est une garantie de la vie éternelle. Amen. C'est un gage. Amen. Parce que nous croyons que nous avons reçu un gage. Amen. Tamar
elle sait que comme j'ai 3 choses, même si la mort viendra, elle ne m'attendra pas. Lorsqu'on vient dire à Judas, ta belle fille est grosse, elle s'est prostituée, elle est enceinte. Il a dit, amenez-la, nous allons la brûler aujourd'hui. Le feu était devant Tamar. Et quand Tamar se présente, la condamnation du feu était là. Elle a dit, la personne à qui appartiennent ces choses, c'est lui, l'auteur de cette grossesse. Et lorsqu'elle a fait apparaître ces 3 choses, Judas a dit, elle est moins coupable que moi. C'est moi qui suis coupable. Le châtiment qui me donne la paix était tombé sur Judas. Moi, je suis maintenant hors de la condamnation. Parce que c'est Judas qui a transporté mon malheur, qui a transporté ma condamnation. Oh, gloire à Dieu, vous n'êtes pas encore sur la condamnation. Parce qu'il y a un homme qui a transporté notre condamnation. Je voudrais le proclamer. Son nom c'est Jésus-Christ. Je voudrais que tout le monde m'entende. Que le diable sache que c'est Jésus-Christ qui est mon rédempteur. Pierre l'a dit ce jour-là en acte 4. Pourquoi me regardez-vous? Comme si c'est par ma force que cet homme se tient en bonne santé. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est par son nom que cet homme se trouve en bonne santé. Amen. Je demande à Dieu que vous soyez en bonne santé. Amen. Je lève ma main vers le ciel. Je demande à Dieu que toute ta vie se rétablisse encore.